Pour conclure sur la négociation, autant en vente, il y a une phase de discussion, d'ouverture, pendant laquelle vous allez questionner votre client pour lui demander quel est son besoin, vous allez ensemble construire une offre. Il y a un parallèle avec la négociation. Au début de la négociation, vous devez jouer carte sur table en disant qu'est-ce qui est coûteux pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, et inviter votre client à le faire. Alors, dans certains cas, si vraiment la négociation est très tendue, vous allez donner peu d'informations, on va se rendre compte que finalement, ce n'est pas les meilleurs deals. Et si l'acheteur a une certaine maturité comme vous, il va pouvoir aussi s'ouvrir. Vous n'allez pas tout dire, vous n'avez pas donné vos niveaux planchers, vous n'avez pas donné des informations confidentielles sur des marges, mais vous allez dire quels sont les éléments qui vous coûtent, qui sont importants pour vous. Vous êtes une petite structure par exemple, c'est vrai que la trésorerie c'est capital. Vous êtes une grosse structure, c'est important mais ce n'est pas capital. Et cette différence, ne serait-ce que de l'annoncer, permet justement de répartir ce qui est important de ce qui ne l'est pas aux yeux de chacun. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Pour une grosse société, la trésorerie, ce n'est pas la même chose que pour une toute petite structure. Donc le fait de jouer carte sur table, de faire de la pédagogie sur vos coûts les plus importants, vos facteurs de gain, ça vous permet de le partager avec l'acheteur et de lui laisser piloter finalement les niveaux lui-même, en disant écoutez, voilà, je comprends ce qui vous coûte, je vous laisse un petit peu de marge là-dessus, en revanche pour moi ce qui est important c'est ça, je sais que vous pouvez me l'accorder, on va pouvoir se l'échanger. Et finalement vous allez avoir une solution qui sera très satisfaisante pour les deux. C'est quand même une minorité, les négociations où vraiment il n'y a pas d'intersection, où on va être obligé d'avoir un compromis difficile entre les deux. Bon. Dans ces cas-là, effectivement, ça va être difficile de s'ouvrir. Dans la majorité des cas, je vous invite vraiment à partager un maximum d'informations, pas forcément les niveaux, mais les orientations qui sont importantes pour vous, ce qui vous permettra d'échanger avec l'acheteur et de trouver une bonne solution.